Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui présents pour vous présenter le 4e tome d'Anna et Froga, avec Anouk Ricard, donc son auteur. Anna, c'est une petite fille, Froga, c'est la grenouille. Avec leurs amis Christophe Levert et René le chat et Bubu le chien, eh bien, ils vivent des aventures incroyables. Des fois, ils se chamaillent, des fois, ils s'amusent. Et tout ça dans la bonne humeur et dans un humour assez unique, qu'on peut qualifier parfois d'absurde ou de non-sensique, en tout cas, qui est très unique et très identifiable. Et un humour qui a fait le succès de la série. Je vais laisser François vous interpréter un épisode. La recette de Bubu. Bubu. Qui veut découvrir la recette des pâtes à la Bubu? Pas moi. Mais si, tu vas voir. Alors d'abord, on fait cuire les pâtes. Logique. Quand c'est cuit, on ajoute de la sauce tomate en boîte. Ah, ça, c'est du fait maison, hein. Ma touche personnelle, un peu de fromage râpé, très original. Oh, mais on dirait de la soupe. Mais Bubu, tu as oublié d'égoutter les pâtes. Bonjour Anouk. Bonjour. Alors ma première question concernera l'univers de Anna et Froga. C'est un univers que je qualifierais de très riche, très fourmillant, qu'on aurait beaucoup de mal à définir finalement, tellement il est jubilatoire et drôle. Et j'aimerais savoir comment naît cet univers-là dans ta tête. Comment est né cet univers? Et ben en fait, j'avais vu qu'il y avait Capsule Cosmique qui cherchait des gens pour faire des petites BD dans leur magazine. Et j'ai commencé à... Je me suis dit, c'est le moment de me lancer dans la BD parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire. Et j'ai commencé par La petite fille et la grenouille, donc Anna et Froga. Et puis les autres personnages sont venus comme ça. Et je sais pas, en fait, c'est spontané, je peux pas expliquer comment vient l'univers, quoi. C'est moi. Comment te vient l'inspiration pour tes histoires? Comment tu travailles l'écriture? Et ben en fait, souvent j'écris pas l'histoire en fait, je la dessine directement. Je commence par trouver un thème, par exemple la piscine. Je me dis bon bah tiens, ils vont à la piscine, donc je fais la première case où on les voit aller à la piscine et je sais pas du tout l'histoire après. Et puis ça vient comme ça en fait, ça vient avec les dialogues, il se passe des trucs, après ça me donne d'autres idées, et puis au fur et à mesure je trouve l'histoire et une chute à la fin, quoi. D'accord. Et sur les dialogues justement, en fait les dialogues sont vraiment très personnels. Enfin, Ouais, bah, t'as une touche dans l'écriture des dialogues qu'on reconnaît. bah, les dialogues, je me mets dans la peau des personnages en fait. Tu les interprètes tous un peu Voilà. dans ta tête. Ouais. Mais je crois qu'on est un peu acteur quand on est aussi dessinateur de BD. Il faut jouer le rôle des personnages. Est-ce que tu définis un caractère pour chacun des personnages ou ça se fait tout seul à ton insu Ça se fait un peu tout seul et ouais, ça se fait tout seul. Bubu, bon bah c'est le faux cul, bah il est venu comme ça. Il ressemble un peu à mon père en fait. Est-ce qu'il y a un peu de toi dans Anna? Physiquement oui, après de caractère je sais pas. Mais physiquement oui, parce que quand j'étais petite j'étais coiffée comme elle, les cheveux raides, pareil. Le caractère, elle est assez effacée en fait, un peu comme moi, mais en même temps elle a pas trop d'humour quoi. Elle est, par rapport aux autres, elle fait pas de vannes comme les autres, elle est plus neutre quoi. Mais elle est un peu l'arbitre des disputes entre les personnages quoi. Je vais
te poser des questions sur l'écriture à destination des enfants, parce qu'en fait, alors ça sera en plusieurs étapes, j'ai commencé comme ça. En fait, par exemple, tu as des séries que tu destines essentiellement aux adultes. Je pense à une série, en tout cas, Commissaire Toumi. Oui. Et puis Anna et Froga et Patty les fourmis, dont je crois, on peut dire, elles se destinent vraiment plus aux enfants. Comment toi, tu distingues ton travail d'écriture dans les deux cas? Comment tu identifies justement ton travail? Quand c'est pour adultes, je mets des gros mots. Et non, mais il y a aussi du second degré que je fais moins dans la jeunesse, quoi. Et des références aussi qui sont plus adultes. Je sais que les enfants connaîtront pas, donc disons que pour les enfants, je me censure un peu plus que. Mais je garde un esprit, je pense quand même dans la Anna et Froga, il y a quand même un esprit adulte, quoi. Enfin, c'est tout public, quoi. C'est pas que pour les enfants. J'écris pas pour les enfants, en fait. J'écris pour me faire rire moi et faire rire mes amis, en fait. En fait, tu as 2 livres en sélection cette année. Ouais. Tu as Anna et Froga, qui a été plusieurs fois sélectionné, mais qui était auparavant sélectionné en jeunesse, là qui est passé en sélection officielle. Donc, considère que c'est un livre. Une promotion. Je ne sais pas si c'est une promotion, mais c'est un changement de regard dessus, Ouais. en tout cas. Et puis, tu as Patty les fourmis, qui est sélectionné pour la jeunesse, en fait. Est-ce que toi, tu comprends cette distinction ou pas du tout? Je la comprends pas trop. Je me suis dit, en fait, comme Anna et Froga avaient été déjà sélectionnés 2 fois en jeunesse, je me suis dit peut-être qu'ils ont bien aimé celui-là, mais qu'ils voulaient pas le remettre en jeunesse, et du coup ils l'ont. Enfin, je sais pas. C'est à eux de demander pourquoi. Non, mais... Moi, j'étais surprise ouais, qu'ils prennent Anna et Froga en adulte, quoi. D'accord. Quelles sont tes sources d'inspiration, si tu en as La télé. La télé. Ouais, enfin, les séries, et puis évidemment les BD des autres, quoi. Et puis les romans que je lis, enfin tout ce qui m'entoure, les gens, l'humour des gens que je connais aussi peut m'inspirer. Je peux ressortir des vannes que j'ai entendues ou des trucs comme ça. Et en termes d'esthétique, en fait, est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué, donc vous savez qu'elles sont présentes dans votre propre dessin? Je pense que j'ai une influence un peu japonaise dans les animaux. Parce que j'ai commencé par l'illustration jeunesse. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux dans mes dessins. Mais après, c'est dur. Je sais pas. Ouais, c'est difficile. Il y a il y a tellement de choses que j'aime. C'est un mélange de tout ce que j'aime, en fait. Mais il n'y en a pas une en particulier, je pourrais dire. Et j'ai une dernière question, donc, pour conclure. En fait, je sais, pour avoir lu votre biographie, que vous vous exprimez dans plein de domaines différents. Ouais. La musique, par exemple. Vous êtes essayé au film d'animation avec Anna et Froga. Du coup, avec cette expérience, qu'est-ce qui, d'après vous, fait, et selon vous surtout, la caractéristique de la bande dessinée? Qu'est-ce qui fait que la bande dessinée est différente, ou qu'est-ce qu'elle permet peut-être de différent par rapport d'exprimer? Elle me permet de raconter des histoires sans avoir à parler dans un micro. Non, mais sans avoir à m'exprimer librement, sans avoir à parler parce que je parle pas bien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Anouk Ricard. Merci à vous.